Bonjour Jean-Paul Lugan. Bonjour. Vous êtes consultant, président de Lugan et Partners, formateur et coach spécialisé dans le management des équipes dans des environnements incertains. Alors, fort de votre expérience, vous avez publié ce livre, Manager l'imprévisible, aux éditions Duno. Alors, d'abord, l'incertitude, elle n'est pas nouvelle, mais elle est aujourd'hui plus cruciale, on va dire, parce que le flux d'informations, lui, est amplifié. Est-ce que vous êtes de ceux qui diraient que l'entreprise se trouve aujourd'hui dans un état de crise permanente? On entend souvent cette expression. Alors effectivement, l'entreprise est en crise permanente parce qu'elle est soumise à un certain nombre d'aléas qui sont compliqués à gérer de par le fait qu'ils sont externes. On a des crises politiques, on a des crises économiques qui font qu'à un moment donné, l'entreprise ne gère pas ça. Et on a aussi des facteurs internes qui sont des facteurs d'incertitude, comme la gestion de l'information, comme le fait que les organigrammes bougent beaucoup dans les entreprises, comme le fait que aussi l'homme a une rationalité limitée et a une capacité aussi à gérer difficilement ses émotions. Alors ça, on va y revenir, mais l'objectif de votre livre, c'est de dire que l'incertitude, on peut en faire un avantage concurrentiel. Alors pourquoi et comment en faire un avantage concurrentiel? Alors effectivement, quand vous prenez deux entreprises, quand il y en a une qui est capable de s'adapter aux aléas du terrain, elle va prendre un avantage concurrentiel sur celle qui va plutôt rester statique, ne pas bouger, faire le dos rond et attendre que ça passe. On le voit bien, par exemple, dans le monde de l'alpinisme. Si la pluie commence à faire rage, celui qui saura gérer l'escalade sous pluie aura un avantage par rapport à celui qui ne saura pas escalader avec des conditions difficiles. Est-ce que les entreprises ont conscience de ce fait de faire de l'incertitude un avantage concurrentiel? Alors je dirais qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui ont conscience et qui vont avoir deux types d'attitudes. Celles qui vont avoir une attitude offensive, elles vont se dire tiens, il y a une réelle opportunité, on va la saisir. Il y a celles qui ont conscience de ça et qui se disent on ne prend pas de risque, on ne bouge pas, on se replie. Et celles qui n'en ont pas conscience et qui continuent leur route bon gré mal gré pour éviter tout risque qu'elles pourraient rencontrer. Alors, comment mettre en place une stratégie de gestion de l'incertitude? Quelles sont les bonnes pratiques? Et finalement, est-ce que le maître mot, ce n'est pas anticiper tout simplement? Alors effectivement, aujourd'hui, la plupart des entreprises sont dans une attitude réactive. On gère l'aléa quand il se présente. La meilleure attitude, et on vous le dira, et notamment dans les sports extrêmes, j'aurais tendance à prendre la métaphore sportive, on peut prendre beaucoup de risques, mais ce sont des risques calculés. On peut voir des gens prendre énormément de risques, mais ils ont tellement travaillé là-dessus que finalement le risque est minime. Or en entreprise, on ne se prépare pas, ce qui fait que l'aléa qui aurait pu présenter un risque minime devient très important et fait qu'à un moment donné, on ne sait pas le gérer et on entraîne l'entreprise dans des méandres qui ne sont pas certains. Dans ce contexte, quel doit être le rôle du leader dans l'entreprise? Vous parlez notamment de la gestion de l'intelligence émotionnelle. Vous l'avez un petit peu évoqué. Alors effectivement, un leader aujourd'hui, et c'est la grande difficulté, c'est qu'on a à la tête de nos entreprises des gens qui sont très cartésiens, très rationnels et qui ont une difficulté à gérer leurs émotions. Donc ce qu'on attend d'un leader, c'est cette capacité à gérer ses émotions, donc à être très stable dans les événements qui sont difficiles psychologiquement et à transmettre cette stabilité pour rassurer ses équipes. Un patron d'entreprise qui a peur et qui met la pression à l'ensemble de l'organisation est très anxiogène. Un patron, par contre, qui va rester calme face à l'adversité et qui va pouvoir mener cette sérénité aux équipes, va rassurer les équipes et donc va leur permettre de réagir en situation difficile. Oui, parce qu'il transmet ses propres émotions. Absolument, absolument. Alors vous appelez les entreprises à s'inspirer des méthodes des spécialistes de l'incertitude. Vous avez évoqué l'alpinisme, mais il y a également un passage sur les urgentistes dans votre livre. Alors quelles sont ces méthodes hors du champ de l'entreprise dont les entreprises peuvent s'inspirer? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors je vais vous prendre deux exemples. On va prendre le cas des urgentistes. Ils sont dans une posture d'esprit qui fait que le matin, ils s'apprêtent déjà à gérer l'aléa. Ils en font même un défi, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui va arriver à l'hôpital, dans quelles conditions les accidentés vont arriver. Donc ils sont prêts à toutes les situations possibles. Alors que dans l'entreprise, on n'est prêt qu'à la mise en œuvre d'un process, d'une application. Et donc il y a deux mondes qui s'opposent, entre le monde des urgentistes où on est dans une stratégie de l'efficacité, au monde de l'entreprise où on est dans une stratégie de l'action et du processus, qui fait qu'un urgentiste, le matin, il est prêt
en termes de disposition d'esprit, à accepter l'aléa et en faire un défi. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième sur les sportifs de haut niveau? Alors, prenons l'alpiniste, c'est pareil. Il va commencer à escalader, il doit se préparer et il est prêt à l'aléa. C'est-à-dire qu'il se dit, il va y avoir de la neige ou pas, il va y avoir du brouillard ou pas, il va y avoir de la pluie ou pas. Dans tous les cas, il va s'y préparer. Et il est prêt à ça. Donc, il a tout le matériel, il a une disposition mentale, il a tout le matériel pour le faire. Il a anticipé. Il a anticipé. Absolument. Eh bien, Jean-Paul Lugan, merci. Je rappelle la sortie de votre livre « Manager l'imprévisible » aux éditions Duno. Merci d'être venu. Merci.